Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia, histoire d'un tolard. Deuxième partie. J'ai choisi Poitiers. Bon, voilà, j'arrive à Poitiers, après un an à Fresnes, j'arrive dans ce centre de détention, et là, j'ai halluciné. Des étages de 30 détenus, à peu près, et il n'y a qu'une cabine téléphonique, et donc toute la journée, les détenus pouvaient venir téléphoner. Bon, c'était nouveau à l'époque en prison, ça faisait pas longtemps que ça existait, mais au lieu de le mettre en promenade, il y a aussi dans le couloir un seul téléphone pour 30 détenus. Et j'arrive, et il y a à un moment donné, il y a un Français qui va téléphoner, et il y a un Algérien qui sort et commence à l'embrouiller. Il dit, écoute, qu'est-ce que tu fais à la cabine? Il dit, je téléphone. Il dit, t'as pas à téléphoner. T'as vu comment vous avez niqué l'Algérie? Nous, on va vous niquer ici. Nous, on est plus que vous ici. Donc, tu dégages. Les Français ici, les blancs-becs comme toi, ils téléphonent dans les 5 dernières minutes. J'ai jamais vu une prison aussi raciste de ma vie. Enfin, c'est rare. Et là, je vois ça et tout. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette prison? En plus, c'est un gars, après, il y a un black qui vient me voir. Il me dit, oh, toi, tu es Marseillais et tout. Bon, j'avais le maillot, hein. Et il me dit, ouais, tu sais qu'ici, on est une cinquantaine de Parisiens, il n'y a pas un Marseillais. Tu vas vraiment frôler les murs. J'ai dit, moi, moi, je suis Marseillais, on verra bien. Et puis bref, à la fin, bon, il m'est rien arrivé, mais c'est vrai que c'était plus que tendu dans cette prison, et surtout que par rapport à cet Algérien, en fait, il disait avant qu'il y ait les actions terroristes, que lui, quand il allait sortir, il allait tirer sur 100 ou 200 personnes. Donc voilà à qui on avait affaire, un vrai enfoiré, quoi. Et le pire, c'est qu'il était défendu par les chefs, parce qu'en fait, les chefs là-bas, ils misaient sur quoi, comme la plupart des prisons, sur la balance. Et donc, il y a des types comme ce gars-là, qui en fait faisait la misère à tous les détenus, mais qui par derrière, il balançait quelques histoires de shit, de téléphone, et comme ça, il s'en sortait, comme ça, il était protégé, comme ça, il pouvait téléphoner, comme ça, il pouvait dealer, et comme ça, il pouvait faire toutes ces enculeries, parce qu'honnêtement, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, c'était le monde avec ce gars-là, la Karim, je me rappelle, un vrai pourri. Et donc, par la suite, une fois, il y a eu carrément, pour vous dire, un juif qui est arrivé. Et c'est vrai que, comme les Marseillais, il n'y avait pas beaucoup de juifs, il y en avait qu'un ou deux, je crois. Et donc, en tout cas, bref, il s'est fait prendre la tête, Logan, je me rappelle, et tout ça. Et puis un jour, donc, il y a ce Karim qui est venu et qui a voulu vraiment le dépouiller, le mettre vraiment dans la misère, quoi. Et en plus, avec des lames de rasoir et tout ça. Enfin bref, c'était vraiment l'enfer. Et bon, moi, bon, fidèle à moi-même, c'est vrai que souvent en prison, on m'appelait, bon, pas pour rien, il y a des chefs qui disaient, c'est pas moi de faire le chevalet blanc. Mais bon, j'aime pas ce genre de situation comme dehors. J'ai dit, bah, vas-y, arrête de lui prendre la tête, c'est bon. Il me dit, de quoi tu te mêles, toi et tout, dégage de là. Et je dis, moi, je dégageais pas. Ce gars-là, il t'a rien fait, c'est bon, c'est pas parce qu'il est juif, ça y est, que tu vas faire le facho. Après, bon, il y a des blagues qui sont arrivées. Déjà, une première fois, ils m'ont défendu. Ça s'est calmé. Après, tout le monde est rentré en cellule et voilà. Après, quelques temps après, je téléphone à ma mère. Et là, le mec, il sort et dit, oh, t'as pas entendu ce que j'ai dit l'autre fois sur les Blancs-Becs? C'est les 5 dernières minutes, vous téléphonez. Moi, j'ai dit, écoute, j'en ai rien à foutre. Moi, je téléphone à ma mère, que tu veuilles ou pas. C'est comme ça. Et là, ça commence à embrouiller, il commence à sortir la lame de rasoir. Et il y avait des Mahorais à l'époque. Alors, ça me fait sourire aujourd'hui parce que je savais pas, à l'époque. En fait, j'ai une petite fille d'origine mahoraise. Et c'est des Mahorais, c'est vrai, qui m'ont aidé. Ils sont arrivés parce qu'ils se sont mis à plusieurs contre moi. Et donc, ils m'ont défendu. Ils m'ont dit à lui d'arrêter ses conneries et tout ça. Et bon, par la suite, en fait, il y a eu plusieurs histoires et tout. Et les chefs, ils disaient jamais rien. Ils faisaient rien. Ils écoutaient que les balances, comme ce gars-là. Et puis, en fait, ils pouvaient faire la misère à tout le monde. Et puis, une fois, le juif, il a eu droit à un guet-apens. C'était vers la fin. Bon, je sais que voilà, que je suis arrivé, j'ai réussi à le sauver. Et puis en fait, c'est moi après, j'ai pris un guet-apens, on a voulu me planter. Et heureusement, à 2 minutes près, j'ai été sauvé, j'étais à l'endroit qu'il fallait, pas à l'endroit qu'il fallait pas. Et puis finalement, on m'a mis à l'isolement parce qu'on a entendu des échos. Et puis voilà, et de là, en fait, voilà, déjà, j'ai eu cette grosse histoire donc avec ce mec qui a dit que quand il sortirait, il allait tirer sur 200 personnes dehors. Voilà, qu'après, quand ces gens-là sortent et qu'on vous dit ah c'est bizarre en prison ils se comportaient bien, c'est bizarre quand même que ça soit un terroriste ou un pédophile. Ouais, mais il y en a beaucoup, ils balancent